Merci Monsieur le Président. Alors jusqu'ici, je m'étais tenu plutôt à distance de vos affrontements qui semblaient trop souvent tenir de la fâcherie entre vieux amis dans laquelle nous n'avions franchement pas grand-chose ni à faire ni à dire. Mais on ne peut vraiment désormais passer outre les tensions apparues au sein de notre métropole ces derniers mois, dont le vote qui vient d'avoir lieu est évidemment une nouvelle réplique. Vous le savez, depuis l'inauguration de ce mandat, le groupe que je préside a toujours été particulièrement attentif aux notions d'équilibre et d'équité entre les communes. C'est ainsi dans cette optique que j'avais proposé une présidence tournante de la métropole, justement afin que celle-ci échappe aux inimitiés, aux règlements de compte et même aux passions partisanes. Je ne sais pas si c'était le bon remède, mais en tout cas, j'avais manifestement bien identifié le mal. Alors il est assez facile d'imaginer que les tensions vont aller croissantes dans les mois à venir avec l'entrée dans les batailles municipales, un champ de bataille qui sera aussi métropolitain. Combien de fois serons-nous ainsi obligés de voir un maire quitter plus ou moins volontairement ses fonctions dans l'exécutif métropolitain? J'ai de la sympathie pour Paul Bureau et ne doute pas qu'il fera de son mieux pour remplir sa nouvelle mission. Mais je sais aussi que M. Véran était dans son domaine un excellent vice-président. Mon propos n'est pas de ce jour, n'y voyez donc pas une malice politique. J'avais déjà eu l'occasion de souligner la qualité de son travail, ici même, en plusieurs occasions. Je veux le dire, le fonctionnement de notre métropole ne peut pas être tributaire, encore moins prisonnier, des joutes politiques du moment. Imaginons, c'est un exemple évidemment, que demain, enfin plutôt dans un an, la ville de Cagnes-sur-Mer, deuxième commune de la métropole, change de maire. Allez, poussons un peu notre imagination et imaginons qu'au lieu de s'appeler Louis Nègre, le maire de Cagnes s'appelle par exemple Brian Masson. Est-ce à dire alors que la commune de Cagnes-sur-Mer serait reléguée? Le maire de la deuxième commune de la métropole n'aurait plus sa place parmi les 20 vice-présidents de celle-ci. Les habitants seraient-ils punis d'avoir fait un mauvais choix? Je vous le dis, Monsieur le Président, chers collègues, je vois dans l'ambiance du moment une mauvaise pente. Lors de votre réélection, en juillet dernier, vous affirmiez vous-même, Monsieur le Président, vouloir, je cite, « renouer avec la culture du compromis et du dépassement qui a si longtemps prévalu au sein de notre métropole ». Je veux pour ma part rappeler que nous sommes un établissement public de coopération intercommunale. Nous avons besoin de cet esprit de coopération et même d'unité face aux crises qui frappent à répétition notre territoire et en étant attentifs aux menaces qui pèsent sur notre pays, notre démocratie et nos valeurs de civilisation. Je crois aujourd'hui nécessaire de rappeler tout cela et je formulerai pour conclure 2 propositions. D'abord, pour éviter le cas d'école évoqué plus tôt dans mon propos, que les principales villes de notre métropole, allez disons les 10 plus importantes, bénéficient de l'attribution statutaire d'une vice-présidence. Ensuite, que les 10 autres vice-présidences soient aussi réservées à des maires, afin d'assurer une juste représentation de nos territoires dans l'exécutif, et non pas uniquement à travers le Conseil des maires, dont on peut saluer le travail, mais dont les récents événements ont manifestement démontré les limites. Ce sont 2 propositions de sagesse qui, à défaut d'être immédiatement entendues, susciteront, je l'espère, une réflexion de votre part et sur l'ensemble de nos bancs. Je vous remercie.